Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série Carnet de bord sur ma collection. Donc pour ce deuxième épisode, on va regarder de plus près la série Créateur de légendes et la série Île des dragons. On avait commencé avec Fantôme et Ex Emeraude. Donc voilà, on va passer sur ces séries-là. Pour ceux qui m'ont dit pourquoi ne pas avoir commencé par le Wizard, tout simplement parce que en général les gens commencent par le Wizard et moi j'ai voulu commencer par le Blockex. On fera le Wizard quand j'aurai envie. Donc voilà. Maintenant que les choses sont claires, on va parler de la première série mise en avant, donc Créateur de légende. Alors pour ce qui est de Créateur de légende, je suis actuellement à 63% du Master Set et je possède 111 cartes sur 175. Donc on est à plus de la moitié du Master Set et on a quand même beaucoup de cartes, donc c'est vraiment cool. Donc bah écoutez, on est parti, on va aller se regarder quelques petites cartes par-ci par-là, des petits coups de cœur qui sont pas forcément appréciés comme ce Vassilis. Je trouve qu'il est vraiment très très sympa ce Vassilis. Je l'avais acheté 7 € quelque part, je sais plus. On a ce petit Terra là qui est magnifique en reverse. Voilà, il est vraiment magnifique. Ce Galeking que j'ai eu récemment chez le poteau Calvin. Les deux Ectoplasma qui sont magnifiques aussi. Le Grolem. Petit coucou à Mascobraz. Je crois. Je crois que c'est ça son pseudo. Je l'avais eu à l'échange avec lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un magnifique Kabutops. Bon, qui a une pliure. Mais en vrai, on s'en fout. Regardez ça. L'illustration est folle. J'espère que vous n'entendrez pas trop le ventilateur. En ce moment, il fait très chaud. Donc, ventilateur oblige. Mais bon. Le plus important, c'est de faire une petite vidéo pour vous montrer comment avance ma collection. Là, on est sur la deuxième vidéo. Je sais que elle sort pas super vite, la série, mais voilà, je fais à mon rythme. J'ai aussi plein d'autres choses à sortir. Donc, je fais quand j'ai un petit peu de temps. Hop. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires quel est l'holo que vous préférez sur les deux séries que je vous présente actuellement. Voilà, il y a des cartes qui sont pas disponibles puisque je les ai pas. Mais si jamais vous appréciez une que j'ai pas, n'hésitez pas à le dire quand même. Voilà, un petit Ampiflore. Les cartes sont pas... Il y a des cartes qui sont vraiment en bon état, ça c'est vraiment cool. Un petit Wailord. Ça c'est une petite pépite aussi. Franchement le Absol comme ça en rare reverse. C'est pépite. Franchement j'ai quelques pépites. Bon c'est pas les holos et les rares où j'ai le plus de cartes, mais j'en ai un petit peu quand même. Et ça c'est cool. Un petit Girafaré comme ça qui pète pas de mine mais qui est très sympa. Une magnifique Serpang. Regardez-moi cette carte qui brille 2000 feux. Magnifique ce Serpang. Illustration très sous-côté. Bon après je peux comprendre, le Pokémon n'est pas forcément très apprécié. Et on le voit plus trop d'ailleurs, mais quand même très très sympa. Petite réception que j'ai faite récemment, qui n'est pas forcément apparue en vidéo. Je m'en souviens plus, mais je crois que j'ai pas fait apparaître cette réception. Carte de lanterne, magnifique. Incroyable cette illustration. Voilà. Donc vous voyez, comme vous pouvez le voir, j'ai des cartes vraiment très très cool. Là on est encore sur de la rare et là on commence les Co & Co. Donc ça me ravive un peu de souvenirs parce que ça c'était
une réception au tout début de la chaîne. J'avais racheté un lot à quelqu'un qui m'avait contacté pour une vingtaine d'euros. Donc autant vous dire que c'était une bonne affaire. Mais voilà, c'était un peu avant la hype. Regardez, les pages se terminent. Il manque plus que le boost siffleur là et j'aurai une page et Fantominus qui clôturera une double page. C'est vraiment magnifique. Là bientôt, dans une vidéo qui va apparaître bientôt, le Caninos qui va venir compléter cette page. C'est vraiment magnifique, franchement. J'en reviens toujours pas d'avoir autant de cartes comme celle-ci. Un petit Tentacool qui manque à l'appel. Mais pareil, ça doit être une carte qui, je pense, sera facile à avoir. Là, on arrive sur la fin. Donc, vous voyez, on a tous les Pokémon. Petit upgrade sur celle-ci qu'il faudrait que je fasse parce qu'elle est vraiment dans un sacré état. Comme vous pouvez le voir. Il me manque quelques dresseurs. Voilà. Et après, bah, comme je vous ai dit la dernière fois, il va falloir attaquer les stars, les secrètes et les ex. Mais ça va demander du budget. Donc je compte sur votre soutien. Même ne serait-ce qu'un like ou un commentaire, ça me soutient. Et franchement, des fois, ça motive à acheter des cartes pour faire des vidéos en rapport. Donc n'hésitez surtout pas, regardez-moi cette énergie. Ça reste une simple énergie, mais toujours sympathique d'avoir ça. Donc voilà pour Créateur de légende. On va s'attaquer maintenant à Île des Dragons. Donc, petit topo sur Île des Dragons. Donc, Île des Dragons, nous sommes à 65% du Master Set. Je possède à l'heure actuelle 114 cartes sur 190. Donc, pareil que Créateur de légende, on est à plus de la moitié, mais il nous reste quand même un sacré bout de chemin à faire pour le Master Set. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal d'holos quand même, hein. Il m'en manque, mais j'ai quand même de belles holos. Notamment ce Nidoking, qui je trouve a quelque chose. La carte est plutôt propre aussi. Une petite holo que vous avez vue il n'y a pas si longtemps que ça. Un petit Faramp. En vrai, je trouve cet état-là me convient énormément parce qu'il n'y a pas de pli apparent. Même celle-ci, regardez, le Milobellus, elle a un pli, je sais pas si on va le voir, elle a un pli là, mais on la voit pas dans le on le voit pas dans le classeur. Donc c'est très très cool ce genre d'état. Moi j'en suis très très friand. Ce Scarabrut, je crois que c'est un de mes meilleurs états, tout holo confondu, en tout cas sur le bloc X. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, on a du Typhlosion, on a du Scarabrut, holo, reverse. Donc voilà, après on a quelques rares, pas beaucoup de rares reverse, excepté ce Excellang. Donc voilà, très très sympathique. Je reste à l'affût, je me suis un peu exporté sur eBay, en ce moment je reste à l'affût sur eBay, il y a pas mal de petites affaires à faire sur eBay, parfois c'est sympa. En tout cas je remercie Pokédeal aussi qui m'envoie souvent des petits tuyaux pour compléter mes cases. Quand je fais des petites stories sur Insta et qu'ils voient une case, ils me contactent. Donc voilà, je te remercie. Voilà, petit frisson, Nidorino, cette carte. Cette carte, je l'ai payée 6 € les gars, et elle est vraiment exceptionnelle en termes d'état. 6 € pour ça, c'est vraiment une aubaine. Voilà, comme vous pouvez le voir, franchement, il y a un petit peu d'effort et il y a des pages qui vont se compléter, hein. Franchement, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour ça. Voilà, ma page préférée sur IDD pour le moment. Pourquoi? Parce que bah, Ambrilex oblige. Voilà, la page est magnifique. En tout cas, ça rend vraiment, c'est exceptionnel. Vraiment, et en plus, les cartes sont pas du tout neuves et on dirait qu'elles le sont plus ou moins. Vraiment, elles sont propres. Les images sont propres. Et moi, c'est ce qui m'importe le plus. De toute façon, toutes les cartes qui sont en mauvais état, etc. seront sujets à être upgrade dans le temps.
Donc voilà, je m'inquiète pas trop. Voilà. Ici, il m'en manque 3. Ça peut aller très vite en termes de remplissage. Voilà, un petit Liputu, Otaria, Axolotl. Et après, on attaque les dresseurs. Pareil, les dresseurs, c'est quelque chose qui est pas si simple à trouver. Mais grâce à mon acolyte Master Terra, je remplis mes classeurs plutôt rapidement. Puisque il en récupère pour moi et on se les échange. Et vraiment, c'est vraiment cool de pouvoir faire ça avec les bros. Vous voyez, j'ai 2 petites ex plutôt sympathiques. Je vous avoue que c'est quand même assez dur d'en récupérer parce qu'elles cotent et tout le monde les veut. Donc c'est assez compliqué. Et puis bon, je vais vous faire une mention spéciale. Voilà, vous allez voir ce que je garde en termes d'holo, reverse sur le bloc X et X aussi. Donc là, j'ai des holos de Rouge Feu Vert Feuille, Team Aqua Magma, GDP. J'ai même du Team Rocket Return. Alors celle-ci, va falloir me dire si c'est une vraie ou une fausse. Parce qu'en fait, elle est reverse. Il n'y a pas de stamp. Et voici le derrière. Donc, je ne saurais pas dire si c'est une vraie ou une fausse. J'ai un Tyrannosif qui est dans le même genre. Mais comme l'anglais, ça a été print différemment, je sais pas trop reconnaître. Après, on a de la X comme ça, que j'avais récupéré dans un lot de 3 X. Ça, une petite X que j'avais ramené de brocante pour 2 €. Bon, l'état est catastrophique, hein, mais moi, je garde. Parce que c'est des cartes que je serais prêt à lâcher quand je tryharderai les autres X. Du coup, je vous reprends, petit problème de stockage. Donc, je vous reprends avec l'holographique. Voilà, petit holographique que j'avais trouvé en brocante de Rouge Feu Vert Feuille. Donc ça, c'est des petites cartes que je garde pour si un jour j'ai des gros échanges à faire. Pareil, ce genre de carte Dynavolt de Ex-Deoxys. C'est la seule que j'ai, mais elle est vraiment super belle, donc je la garde en attendant. Pourtant, c'est une série que je fais pas, mais je la garde, hein, comme je vous dis. Et là, à droite, on va avoir toutes les Zolos noir et blanc que je possède. Alors, il y a de la promo, mais il y a aussi de l'holo de série. Il y a aussi ce genre de cartes, des promos. Une promo de Genesect. Bon, ça je la garde, je vous avoue, c'est parce que c'est une carte que j'arrivais pas à faire partir à la vente. Donc du coup j'ai décidé de la garder. Elle est quand même très très jolie, bien qu'elle ne brille pas. Et voilà, vous voyez, petit Dracolos très sympa, Elector. Ouais, je trouve que cet effet holographique est légèrement sous-coté par rapport à la beauté de certaines cartes. Vous voyez, ce Junko est... Pouah. Franchement, je comprends pourquoi les bros commencent à faire noir et blanc. Donc voilà pour le carnet de bord numéro 2. Donc le bloc X, en tout cas pour les gros classeurs, ce sera terminé. On se retrouvera certainement pour mes 3 autres séries qui sont pas encore dans des classeurs comme ça, Volt X, notamment Force Cachée, Légende Oubliée et Gardien de Cristal. Voilà. Donc on regardera où on en est lors du 3e épisode. Et puis voilà, on va avancer comme ça petit à petit. Je vous invite à mettre hashtag classeur pour voir ceux qui sont restés jusqu'ici. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se dit à la prochaine. Allez, ciao les bros.